je n'ai pas oublié cette chaîne YouTube. Alors ça faisait depuis assez longtemps que j'avais envie du coup de faire une tier list Harry Potter et du coup j'ai décidé enfin d'en faire une. Bon, c'est vrai qu'il y a 3 ans de cela, j'avais fait un j'épouse, j'embrasse et je tue spécial Harry Potter si je me souviens bien. Il y a 3 ans, mais quand même mes goûts ils ont quand même changé depuis. Du coup on va faire une tier list. Alors par contre j'ai choisi une tier list avec les entre guillemets les personnages un peu principaux des livres et des films parce que Harry Potter regorge de plein de personnages, sauf que la plupart des personnages ne sont pas très... Enfin, pas... c'est vrai qu'ils sont pas très intéressants, mais ils n'ont pas une très grande importance dans la saga. Et du coup, je les ai vite oubliés. Ah, du coup, on va pas se casser la tête à faire une tier list de tous les personnages parce que ce serait trop long. La vidéo, elle durerait au moins allez, 3 heures. Du coup, bah, j'en ai pris du coup les entre guillemets les principaux. Ouais, c'est bon, je me souviens d'eux. Du coup, comme catégorie, j'ai mis marions-nous pour les personnages dont j'ai vraiment envie de me marier, tu vois, d'être avec eux pour toujours. J'ai aussi Je t'adore pour des personnages que j'irai quand même pas me marier avec eux, mais je les adore. Après, il y a ça va. Bon, est-ce que j'ai besoin d'expliquer cette catégorie? Bah, je m'en fous, c'est-à-dire que c'est des personnages dont je m'en fiche. Je t'aime pas, bah, je les aime pas. Et pour cela, des personnages qui méritent d'aller à Azkaban. Alors, oh, bah, on commence par le Golden Trio. Nous commençons par Harry Potter. Ah non, 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 Harry Potter, il va pas aller à Azkaban. Et ça va peut-être vous étonner, mais Harry Potter, je le mets dans Je t'adore. Je mets Harry Potter dans Je t'adore. Parce que Harry Potter, c'est mon personnage que j'adore. Mais j'adore détester, tu vois, parce que le personnage d'Harry Potter est vraiment insupportable. Surtout dans le 5, tu peux pas le blairer, ce mec. Il est insupportable, il est hyper agressif, il est mégalomane, il se croit au centre du monde, il est très très agressif, et franchement, il renvoie chier tout le monde à longueur de journée. Bon, après, il a ses raisons, hein, on peut le comprendre, mais ce qui fait que Harry Potter, je le mets dans Je t'adore un peu quand même, hein, parce que bon, c'est aussi surtout parce que il a un bon cœur. Il a quand même bon fond, tu vois. Et franchement, il a pas mal tourné. Bah, heureusement pour lui d'ailleurs, mais je me demande vraiment comment il a fait pour pas mal tourner. Parce que déjà, il faut déjà prendre le contexte de son enfance pourrite. Déjà, ses parents, ils sont morts dans un accident de voiture. Enfin, c'est ce que leur racontent du coup les Dursley. Et du coup, bon, bah, il va chez eux et tout. Et il se fait maltraiter, en fait, par les Dursley. C'est-à-dire que, limite, il est séquestré, il a reçu aucun amour de cette famille. Mais malgré tout, Harry a quand même... enfin, il a quand même... il s'en est quand même bien sorti, quoi. Puis après, on va pas se mentir, à Poudlard, ça a pas été forcément mieux, tu vois. Mais c'est que Harry, c'est quand même un personnage qui est assez impressionnant, étant donné que il a réussi à pas mal tourner malgré tous les événements de sa vie horribles, hein, et il est très courageux. Et c'est quand même pour ça que je le mets dans Je t'adore, malgré que il est chiant. La plupart du temps, il est chiant, il est insupportable. Mais c'est quand même, on reconnaît un petit peu, on peut comprendre quoi. En plus, avec le contexte de l'adolescence, on peut comprendre pourquoi il est comme ça. Ah oui, et je tiens à me prévenir, Harry, c'est mon préféré des Golden Trio, hein. C'est pour vous dire. Voilà. Alors, bon, bah ensuite, on va passer à Hermione Granger. Alors, je sais que les gens, ils vont me tuer quand je vais dire que je vais mettre Hermione Granger dans Ça va, étant donné qu'ils l'auraient mis dans Je t'adore ou Marions-nous. Mais j'ai un problème avec le personnage d'Hermione Granger. Dans les films, elle est très édulcorée, elle est même presque parfaite. Alors que dans les livres, elle est beaucoup plus hautaine. Elle est même très hautaine. Parce que, en fait, avec le personnage d'Hermione, ce que j'ai un peu du mal, c'est le fait qu'elle soit très hautaine et qu'elle a un peu mis ce je sais tout le temps. Là. Par exemple, en fait, elle veut toujours avoir raison, quoi. C'est-à-dire que dans le tome 6, par exemple, quand Harry elle est persuadée que Malfoy est mange-mort et elle ne l'a pas écouté, elle lui a dit mais non, mais qu'est-ce que tu dis? Gna, 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 gna. Ou encore, même pour les reliques de la mort, où elle dit que le conte des trois frères de Xenophilus Lovegood, ça n'existe pas, les reliques de la mort et tout. Eh ben, elle a encore une fois refusé d'écouter Harry.
Bon après ça c'est des erreurs qu'elle a fait, mais bon, elle a quand même fait beaucoup de positifs aussi. C'est vrai que le personnage de Hermione Granger, c'est vrai que sans elle, Harry et Ron seraient morts. C'est vrai que tout le monde, répète ça, mais c'est vrai. Je ne peux pas dire c'est faux, c'est vrai. Mais il y a des moments où j'adore Hermione Granger. C'est-à-dire que j'adore aussi quand, par exemple, quand elle est un petit peu rebelle, tu vois? Hem, Par exemple, pour, sa société, d'aide contre pour les elfes de maison, ça j'adore cette Hermione-là. Et le problème de cette Hermione, c'est que pour moi, enfin elle est pas trop parfaite, mais c'est quelqu'un qui est brillant, quoi. Elle est intelligente, très intelligente, elle est brillante, mais j'aurais aimé que J.K. Rowling aussi appuie plus sur un côté un peu rébellion qu'elle a ou un petit peu par exemple avec les elfes de maison où elle ferait des associations, des trucs comme ça, je sais pas, mais j'aurais préféré, ou qu'on a que J.K. Rowling se rattache plus à ça aussi, quoi. Après, ce qui est bien avec le personnage d'Hermione Granger, c'est que c'est pas, elle vole un peu entre guillemets «la vedette à Harry», quoi, c'est pas la meilleure amie, du héros ou c'est pas celle qui va charmer, quelqu'un, enfin elle est p parce que souvent les personnages féminins sont en rentrée dans les livres et elle est vraiment pas rentrée, quoi. Elle a vraiment un grand rôle et c'est ça qui est bien aussi dans le personnage d'Hermione Granger. Mais oui, je ne veux pas me faire incendier en commentaire parce que j'ai mis que Hermione dans ça va. Je veux que vous respectez ce que mon avis, s'il vous plaît. Chaque avis subjectif, il faut le respecter. Du coup, je mets Hermione Granger dans ça va, c'est-à-dire tu l'aimes bien, tu l'adores pas, quoi. On n'est pas tous obligés à adorer Hermione Granger. Ensuite, nous avons Ron. Ouais, bah, je suis obligée de les mettre comme ça, mais Ron, je vais le mettre dans ça va, pareil. Ron Weasley, il est souvent pas aimé par la communauté Harry Potter, étant donné qu'il a. Bon, c'est vrai que des fois, il était relou, hein. Des fois, il était chiant aussi, que ce soit dans la coupe de feu avec sa crise de jalousie avec Hermione, ou même dans les reliques de la mort, où il y a un moment, il les abandonne, il les laisse tomber, et puis, bah. Bon, après, il revient quand même après, mais il laisse tomber. Et puis, même en lisant, il était absolument insupportable. Mais après, le personnage de Ron, on peut comprendre aussi qu'il soit un peu comme ça, étant donné qu'il vient d'une famille nombreuse, où c'est pas forcément facile de trouver sa place au sein d'une famille où il y a Percy, il travaillait quand même au ministère de la magie. Fred et George, ils étaient préfets, Bill, puis après les autres, je sais plus. Donc c'est pas forcément facile, et même dans le trio, quoi, Harry Potter, il est immensément célèbre. Et Hermione Granger, c'est l'intello bonne dans toutes les matières, première de la classe et tout. C'est sûr que c'est pas forcément facile pour lui. Après, faut pas oublier que Ron est quand même un très bon pote à avoir malgré tout, parce que le problème c'est qu'on retient beaucoup de négatifs de lui, mais ça reste quand même un bon pote, toujours là pour ses amis, courageux et tout, même si ce qui est dommage c'est que J.K. Rowling ne met pas assez en avant son personnage. En soi, c'est souvent Hermione ou Harry qui sont un peu les grosses stars, et puis lui, c'est un peu le meilleur ami, entre guillemets, un peu bête, du héros, quoi. C'est un peu cliché, donc c'est un petit peu dommage. Mais Ron, ouais, ça va. Bon, des fois, il est chiant, mais ça va, globalement, ça va encore. Ensuite, nous avons. Ah, ça a l'air d'être sa sœur, ça a l'air d'être Ginny Weasley. Alors, Ginny, eh ben, je t'adore, je vais te mettre devant Harry parce que, quand même, Harry devant Ginny, non. Voilà. Ginny Weasley, dans les films, elle est limite dans Je m'en fous. Soit elle est dans. Ah bah, j'arrive pas à faire bouger le. Bon, c'est pas grave. Soit elle est dans Je m'en fous, soit elle est dans Je t'aime pas. Parce que la Ginny des films, vraiment, comment ils l'ont faite, quoi. Elle est plein, elle est. L'actrice qui joue Ginny, on aurait dit un peu le jeu de Kristen Stewart dans Twilight, quoi. C'est pas. Enfin bon, c'est pas à cause de ça, c'est aussi dû au traitement que les scénaristes ont fait au personnage de Ginny, alors que dans les livres, elle est incroyable, Ginny, elle est incroyable dans les livres. Surtout à partir du 5, elle est téméraire, elle est à fond dans l'ordre du Phénix, dans l'armée de Dumbledore, dans le tome 7, elle tente de voler l'épée de Gryffondor dans le bureau de drogue avec l'aide de Neville Londubat et de Luna Lovegood. Enfin franchement, Ginny, bah, en fait, j'aurais bien voulu que Hermione soit un peu comme elle, tu vois, dans cet état d'un peu de rébellion,
d'être téméraire et tout. Et c'est ce que j'adore en fait dans le personnage de Ginny chez les livres. C'est pour ça que je la mets dans Je t'adore, parce que bah, j'adore Ginny tout simplement. Voilà. Puis elle était quand même populaire, quoi, Ginny, même si dans les films, ils ont maltraité sa relation avec Harry Potter, et vous verrez que dans les livres, c'est quand même plus traité en profondeur, et que bah, ça fait depuis combien à partir de l'Ordre du Phénix, je crois que Harry commence à avoir des sentiments pour Ginny. Ginny, elle en a toujours eu depuis le début et tout, mais lui, ça doit être à peu près vers cette période. Ensuite, ça, c'est les deux frères. C'est Fred et George. Alors, j'arrive, c'est chiant, il faut que je les remonte comme ça. Voilà. Bon, Harry, il va aller derrière Fred et George. Mais qui n'aime pas Fred et George? En fait, Harry Potter, c'est une saga quand même très sombre. Surtout les derniers tomes qui sont vachement sombres. Et ce qui est bien avec le duo de Fred et George, c'est qu'ils mettent un petit peu de gaieté dans ça. Ils sont drôles, ils sont intelligents, enfin, ils mettent de la gaieté, et c'est ça qu'on aime chez eux. Après, ce qui est dommage, c'est que George, il est quand même un peu plus sérieux que Fred, et on voit surtout Fred. Fred, il est quand même un peu plus drôle et tout, mais on peut pas les dissocier. Et du coup, moi, Fred et George, je les mets dans Je t'adore, parce que d'une certaine manière, ok, je préfère Fred, mais George a dû quand même survivre avec la mort de enfin, sans son frère, alors qu'ils étaient inséparables. Et d'ailleurs, la mort de Fred Weasley est pour moi la mort la plus triste de la saga Harry Potter, que ce soit dans les films ou dans les livres. Dès que je vois la scène, ou dès que je lis quand Fred il commence à mourir, je me sens pas bien, tu vois. Je me dis, ouh là là, mon Dieu, Fred. Mais je peux pas les différencier les deux. C'est pour ça que je les mets dans Je t'adore. Je ne peux pas les différencier. Ensuite, bah, nous avons Percy. Bah, Percy, je vais te mettre dans Je t'aime pas, parce que je n'aime pas Percy. Bon, dans le tome 7, il revient un peu à la raison, puisqu'il vient se battre aux côtés de sa famille, il s'excuse, et sera d'ailleurs présent quand Fred il va mourir de l'explosion. Mais sinon, Percy s'est comporté durant la plupart du temps à la saga comme un connard, hein. Non, non, à rejeter sa famille, à soutenir le ministère de la magie. Franchement, un bon connard, quoi, comme Percy, hein. Donc, il va être dans Je t'aime pas, et il va y rester, hein, même si à la fin, il devient un petit peu plus raisonnable. Alors, Bill Weasley. Euh, Bill Weasley, en soi, il est cool. Il est cool, mais j'irai pas jusqu'à le mettre dans Je t'adore. Parce que Bill Weasley, il a plus un traitement plus important dans les livres que dans les films. En soi, Bill, je le mettrais entre Je t'adore et ça va, tu vois. C'est en mode cool, tu vois. Il est cool, Bill. Tu peux Enfin, il est cool, quoi. Il est bon. Quand, par exemple, Harry, il fait un espèce de d'accord avec Gripsec pour aller à Gringotts, je crois, pour récupérer un Horcrux. Bill, il le méfie quand même de Gripsec, parce que il se méfie un peu enfin, il lui met en garde à cause des gobelins, parce ils sont pas, ils aiment pas trop les sorciers, tu vois. Bill, il a toujours été présent pour eux, et puis il les a accueillis quand, après la mort de Dobby, là, après le manoir des Malfoy, il les a quand même accueillis à bras ouverts et tout. Enfin, Bill, c'est quand même un bon personnage. Enfin, je l'aime bien, quoi. Je vais le mettre devant son frère Ron, même peut-être devant Hermione. Oh, je sais pas. Bon, on va les mettre comme ça, tu vois. Alors, elle, c'est Molly Weasley. Ben, alors, Molly, qui n'aime pas Molly? Oui, je la mets pas dans Je t'adore, mais vraiment, qui aime pas Molly Weasley, en fait? C'est une mère, c'est une très bonne mère, et puis elle a à fond pour protéger ses enfants, sa famille et tout le tout team. Après, c'est un peu sa faiblesse aussi, sa famille, pour l'ordre du Phénix. C'est vrai que c'est un peu, ça la recule un petit peu dans pour l'ordre du Phénix. Et le fait qu'elle ait perdu Fred, c'est déchirant, étant donné qu'elle est très fusionnelle avec sa famille et tout. Enfin, c'est trop triste, quoi. Mais vraiment, Molly, Molly, je la mets là. Bah, ce serait comme Bee, je la mettrais dans Cool, quoi. Mais bon. Bah, là, je crois que ça va être Arthur. Après, ça va, les Weasley, ça me saoule de les mettre dans ça va. J'aurais dû faire une autre catégorie cool, tu vois. Est-ce qu'on peut en faire une juste pour les Weasley, tu vois, parce que attendez, je sais pas comment on fait par contre.
Voilà, on va ajouter une ligne. On va ajouter une ligne, on va mettre cool. Où je vais mettre les Weasley parce qu'ils vont pas que dans ça va, tu vois. Euh, Cool. Voilà, là on va les mettre. Là. Ah ouais, c'est un peu au-dessus. Ouais, bon, c'est pas grave. Normalement, ça aurait dû être en dessous. On va les mettre. On va mettre Bill. On va mettre Bill dans cool parce que ça lui va bien. Attendez, comment on fait pour faire un clavier, voilà. Voilà, on va mettre Molly et on va mettre Arthur. Parce que Arthur, c'est pareil, c'est comme Molly. On peut pas les dissocier, ils sont super et ce sont des superbes parents et des super membres de l'ordre du Phénix. Alors, voilà, du coup, on va les mettre dans cool. Bon, après, faudrait inverser, mais bon, j'y arrive pas. On va le faire ça comme ça. Dumbledore. Dumbledore. Alors, Dumbledore, on va le mettre dans ça va. Je suis pas une grande fan de Dumbledore parce que j'aime pas ce côté manipulateur, tireur de ficelle qu'il a. Et c'est vrai que dans les Reliques de la Mort, en fait, J.K. Rowling, elle donne quand même une image assez décevante de lui, quoi. En fait, on a l'impression que Dumbledore, c'est un personnage, un vieux sage, qui était toujours présent pour Harry, mais au final, il est pas si bienveillant que ça, en fait, Dumbledore. Il a quand même caché des choses sur à Harry, et puis bon, il a quand même mené à se livrer à Voldemort. Enfin, c'est pas fou, quoi. C'est un peu dégueulasse, en fait, de faire ça, quoi. Après, Dumbledore, j'aime bien son histoire. J'adore son histoire, son passé avec Grindelwald, avec ses problèmes avec sa sœur, Ariana, Belfort et tout, c'est cool. Mais j'aime pas ce traitement de Dumbledore. Surtout que dans la saga, tu vois, j'étais pas forcément non plus attachée à lui, quoi. Ça va, tu vois, plutôt cool. Enfin, ça va, quoi. Mais pas très attaché à lui, quoi. Donc, non, non, je le mets que dans ça va, Dumbledore. Oh, bah là, nous avons Hagrid. Mais Hagrid, tu vas monter. Voilà, Hagrid. Bon, Mario, non, bon. Hagrid dans le lit, ça va être un peu bizarre. Mais Hagrid, comment on ne peut pas aimer ce personnage? J'adore Hagrid, il est adorable, Allez, pour moi, c'est l'un des personnages les plus attachants de la saga Harry Potter. C'est d'ailleurs pour ça que je le mets ici, c'est parce qu'on le voit depuis le début, et ce qui est bien, c'est qu'il meurt pas. Euh, et vraiment, il ne m'a jamais déçu, en fait. Et même, il y a certains chapitres avec Hagrid, ça m'a fait rire, tu vois. Et c'est pour ça que je le mets là, Hagrid. C'est parce que j'adore Hagrid. Il est incroyable. Il est plus que cool, lui. Bon, après, c'est vrai que marié avec Hagrid, hmm, ouais, bon, peut-être pas, mais vraiment, Hagrid, c'est un gros coup de cœur. Voilà. Alors, nous avons Severus Rogue. Alors, Rogue, on va le mettre dans ça va. Alors, j'adore, pareil comme Dumbledore, l'histoire de Rogue, elle est incroyable. D'ailleurs, l'histoire de Rogue, en fait, si c'était l'histoire de Rogue, en parlant, enfin, comment expliquer? Rogue, en pensant qu'à son histoire, avec son passé, avec son amour pour Lily et tout, et son rôle d'agent secret, limite, il serait dans Cool ou Marions-nous, quoi. Parce que Rogue mérite, non, ou dans Je t'adore, parce que Rogue, il mérite clairement cette place. Mais je l'ai décidé de le... Ah, j'ai décidé de le mettre dans ça va parce que j'aime pas le personnage. Enfin, il a rien de positif en lui, quoi. Il est désagréable, il est froid, il est vraiment pas sympa, il harcèle ses élèves. Enfin, c'est vraiment une vraie pourriture, Rogue, hein. Pareil, dans les films, il est quand même vachement édulcoré, mais dans les livres, c'est une vraie pourriture, quoi. Il est détestable. Après, il aurait pu être dans Je t'adore ou Cool. Ah, je sais pas. Grâce au jeu de Alan Rickman, parce que Alan Rickman déjà c'est un super acteur, et ça, la voix VO de Alan Rickman incroyable, même son doublage il est bien, et en fait c'est ça qui m'a donné aussi un petit peu, qui fait que j'apprécie le personnage de Rogue. Après, le personnage de Rogue, les chapitres que j'ai préféré lire, c'était quand il était petit, où t'as Harry qui on replonge dans ses souvenirs et tout. C'est pour moi les chapitres un peu préférés que j'ai avec Rogue. Les chapitres préférés avec Rogue.
Euh, c'est même mes chapitres préférés de Harry Potter au final, quand la relation entre Harry et Rogue, je trouve que c'est très intéressant et tout. Mais Rogue, je sais pas où je le mets. Parce que d'un côté, je l'adore pour ce que j'ai dit, et d'un côté, je le mets dans ça va parce que c'est pas non plus un, il n'est pas adorable quoi. Il mérite pas, peut-être pas d'être adoré. Enfin, je sais pas. En vrai, Rogue, ouais, je sais pas. Ah, je sais pas où je le mets lui. Ah, bon, pour l'instant, on va le mettre dans ça va. On va voir si je vais changer d'avis entre-temps. Pff, Attendez, au pire, je vais faire un truc. Attends, je sais pas. Voilà. Oui, je fais tout le temps des nouveaux trucs. On va faire un truc où je vais mettre Rogue. On va faire une catégorie spéciale Rogue. Je t'adore et euh, je ne t'aime pas. On va pas mettre que Rogue, d'ailleurs, on va mettre des personnages, mettre d'autres personnages. Voilà. Voilà, j'ai fait un truc spécial Rogue et il va venir ici. Alors, attendez, comment on fait? Voilà. MDR. Ensuite, nous avons... Ah bah Voldemort. Bah alors Voldemort, il mérite clairement Azkaban. Mais, eh ben, il va rejoindre Rogue. Parce que... Voilà, j'ai mis Rogue. Parce que Voldemort, pareil, comme Rogue, détestable et tout. Mais ce que j'aime aussi dans le Prince de sang mêlé Harry Potter, quand du coup Harry Potter, t'as Dumbledore qui lui donne du coup des espèces de leçons, où du coup il plonge dans les souvenirs de Voldemort et tout, enfin de Tom Jedusor, je trouve ça vachement intéressant. Enfin, le personnage de Voldemort, bah, bien que du fait qu'il soit détestable, il est vachement intéressant. Mais après, je peux pas non plus le mettre dans Je t'adore, parce que je sais pas, il mérite pas Je t'adore, il mérite d'aller à Azkaban, quoi. Mais vraiment, Rogue et... Rogue. Voldemort, personnage hyper intéressant et tout. Et pareil, les chapitres où Harry il en apprend plus sur son personnage, c'est c'est mes chapitres préférés et tout. Donc voilà, on va le mettre avec Rogue dans une catégorie spéciale pour eux, tu vois. Parce que je ne sais pas où les mettre, tout simplement. Ensuite... Oh bah Sirius Black. Oh, oh là là. Ah, Sirius, monte! Non, 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 pas gentil. Ah. Je t'aime pas. Oh, Sirius, Sirius. Oh, mon amour. Sirius, je me marie avec Sirius Black. C'est mon amour. Je l'aime. Je l'aime, Sirius, je l'adore. Parce que Sirius, il est attachant, quoi. Il est bon, il est attachant et tout. Et pareil, j'aime beaucoup son histoire. Parce que, un peu comme Rogue d'ailleurs, Sirius, c'est vraiment un personnage qui est hanté par son passé, tu vois. Il n'arrive pas à faire face et tout. Il a quand même grandi dans une famille assez... Enfin, qui le détestait et que lui-même détestait. Puis c'est un rebelle, quoi. C'était un rebelle à l'époque, Sirius. Il était bon, quoi. Il était pour les... Enfin, il était pas pro sang pur, quoi. Il aimait les sangs mêlés, les sangs entre guillemets, les sangs de bombe et tout. Enfin, il était tolérant. Bon, à l'adolescence, c'était un peu chaud quand même, hein. Mais le personnage de Sirius, c'est avant tout aussi quelqu'un qui a une vie triste. Enfin, il est vraiment traumatisé du fait que il a passé 12-13 ans à Azkaban alors qu'il était innocent, que son pote l'ait trahi, qu'il s'est toujours senti coupable de la mort de son meilleur ami, de sa compagne, quoi. C'est vraiment horrible. Et c'est pour ça que Sirius, je le mets dans Marions-nous, parce que Sirius, voilà, je veux bien me marier avec toi si tu veux, on fait ça demain, comme tu veux, hein. Mais en plus, Gary Oldman, super acteur, bon, c'est un bon acteur, mais bon, on va peut-être pas revenir sur les propos un petit peu racistes qu'il a dit, hein. Bon, bref, là, on va dire qu'on est sur le personnage de Sirius et qu'on n'est pas sur l'acteur. Euh, Bref, Gary Oldman, en plus, il était vachement stylé comme ça, Sirius Black. Bon, après, dans les livres, je l'imaginais un peu plus jeune, hein, mais dans les films, il est quand même vachement stylé, tu vois. Et ce qui est dommage avec le personnage de Sirius, c'est vrai qu'il n'est pas là. C'est vrai qu'il n'est pas été trop là, et c'est assez dommage, quoi. Il a pas été assez présent dans la saga. Parce que je peux reprocher, quoi. Mais sinon, voilà, Sirius, on se marie quand tu veux, hein. Alors, Neville Londubat. Bon, alors, Neville, il va rejoindre ses petits camarades. Il va aller dans Je t'adore, parce que Neville Londubat,
j'ai beaucoup aimé l'évolution qu'il avait. Quand il était, du coup, dans les premiers livres, il était moqué, il était vraiment harcelé, quoi. Il avait pas confiance en lui et tout. Et il a une superbe évolution parce que déjà, tu vois, dans les derniers tomes, il est incroyable, Neville. Il est hyper courageux, il est vraiment téméraire. C'est d'ailleurs lui qui a tué le dernier Horcrux, il a tué Nagini. Et c'est bien de le rendre hommage comme ça. Et puis, enfin, je sais pas, j'adore le personnage de Neville aussi, du fait que ses parents, ils ont été torturés, ils ont été soumis au sortilège Andoloris, et du coup, ils sont à San Mangouste et tout, il vit chez sa grand-mère. C'est quand même tragique, et c'est ça aussi du fait que j'adore le personnage de Neville, c'est que, comme Harry, enfin, il mérite d'être héros comme Harry, en fait. Les deux, ils méritent, quoi. En plus, il a peut-être encore plus souffert de Rogue que Harry. Parce que Rogue, il a quand même protégé Harry et tout, tandis que Neville, bah, il s'en battait légèrement les steaks, quoi. Et c'est dégueulasse envers Neville, quoi. Mais vraiment, je le mets dans Je t'adore. Ah, Minerva McGonagall. Bah, Minerva, hop, on va la mettre dans cool. Bah, attends. Minerva, on va mettre quand même Bill là. Minerva, c'est une bonne prof. C'est une prof auquel on aurait aimé avoir parce qu'elle est quand même cool, Minerva, malgré le fait qu'elle soit quand même assez sévère, assez stricte. Elle est assez sèche, elle est quand même toujours partante, elle aime ses élèves, elle est toujours partante pour les aider et tout. Enfin, vraiment, McGonagall, je sais pas si quelqu'un ne l'aime pas, mais elle est vraiment cool, quoi. Voilà. Ouais, bah Dolores Ombrage. Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer de là-dessus? Non, en vrai, Dolores Ombrage, c'est un personnage dont je m'en fous, en fait. Je m'en fiche de Dolores Ombrage. Mais elle mérite sa place à Azkaban. Elle mérite totalement sa place à Azkaban, et du coup, bah, je vais la mettre à Azkaban, bah, sans regret. Alors, Alastor Maugret. Alastor, il est cool. Euh, Voilà, il est cool. C'est un très bon horreur parce que la plupart des personnes des personnes qui sont à Azkaban, c'est lui qui les a tous mis à Azkaban, c'est pour dire à quel point c'est un bon horreur. Et, et je sais pas, il me fait un peu rire Alastor Maugré parce que c'est pas non plus un personnage dont tu vas être pote avec lui, tu vois. C'est quelqu'un qui est très très parano aussi. Bon, après, ça peut se comprendre du fait du tome 4 où il a été enfermé et puis t'as un mange-mort qui a pris son apparence et tout. Bon, tu peux comprendre qu'il soit devenu complètement paranoïaque. Mais enfin, j'aime bien Alastor Maugré, en plus, il me fait un peu rire et tout. Et c'est bien dommage qu'il soit mort d'ailleurs. Bah d'ailleurs, tous les mangements le craignaient d'une certaine manière, et on peut comprendre pourquoi, hein. Alors, ensuite, Vernon Dursley. Allez, est-ce que j'ai besoin de m'exprimer là-dessus? C'est clairement le pire Dursley. Et puis voilà, ah bah, Cornelius Fudge. Ah mais Cornelius! Bah voilà, non, je t'aime pas parce que il est très mauvais ministre de la magie et très chiant dans le tome 5 où il avait pas envie de croire que Voldemort était de retour. Bref, il est un peu antipathique en plus. Bon, on va le mettre dans Je t'aime pas. Peter Pettigrew, ah bah voilà, allez à Azkaban, hein. Dobby. Dobby, 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 Dobby. Dobby, voilà, Dobby, parce qu'il est très très attachant comme elfe de maison, Dobby. Dans les films, on le voit que dans Harry Potter et la Chambre des Secrets, et dans les Reliques de la Mort, si je me souviens bien. Mais dans les livres, Dobby, il est plus présent, puisqu'il est présent également dans les deux tomes. Il est aussi présent dans La Coupe de Feu, avec Winky et tout, et dans Le Prince de Sang-Mêlé, où il est chargé par Harry de surveiller Drago Malfoy. Non, mais Dobby, c'est un personnage attachant, et pareil, quand il est mort, bah, c'était très très triste. Du coup, je vais le mettre dans Je t'adore. Voilà. Drago Malfoy. Bon, alors Drago, heureusement que c'est depuis le tome 6, je vais le mettre dans ça va. Parce que clairement, dans le tome 1 et 5, je le mets direct dans Je t'aime pas. Je ne comprends pas les fangirls de Drago Malfoy parce que dans le tome 1, du tome 1 à 5, c'est un petit crâneur. En fait, c'est un petit crâneur prétentieux et puis
pareil, enfin, c'est vraiment, entre guillemets, un connard, quoi. C'est vraiment, pareil, vive les sangs purs, les autres, c'est du sang impur. Bah, vraiment pas tolérant, quoi. C'est les Malfoy, ils sont quand même pas tolérants du tout. Mais grâce au c'est vrai qu'à partir du tome 6 il devient plus intéressant et même plus attachant et que il fait moins, crâneur et tout. Parce que durant les tomes précédents, il se sentait plus pissé. Il passait son temps à foutre des bâtons dans les roues au Gryffondor et tout ça. Bon, c'est vrai que dans le tome 6 à partir du tome 6 il est plus intéressant et surtout il est mieux, quoi. Enfin, il est un peu moins con. Donc c'est pour ça que Drago Malfoy, on va le mettre dans sa va avec les autres. Voilà. Alors, bah, Dudley Dursley. Alors, Dudley Dursley, je le mettrai dans Je ne t'aime pas avec son petit père d'amour. Mais ça va peut-être vous étonner, mais je vais le mettre entre guillemets dans ça va. Alors, je vais m'expliquer. Alors, Dudley, durant tous les tomes de Harry Potter, non. Non, non, non. Mais la différence qu'il a avec Vernon, c'est qu'il est entre guillemets un tout petit peu excusable. Juste du fait que à la fin du tome 7, quand Harry, il doit pas, non, je sais plus, les Dursley, ils doivent déménager à cause de la menace de Voldemort. Dudley, il va saluer Harry, il dit bon courage ou je sais plus quoi. Et c'est juste pour cette action. Enfin, après, c'est peut-être un peu nul de juger que sur cette action parce que Dudley a complètement martyrisé Harry et que c'était le chouchou. Enfin, c'était un peu pathétique, tu vois, mais juste entre guillemets un petit peu pour cette action, c'est un petit peu plus excusable. Pas des masses, mais un tout petit peu plus. Puis après, Dudley et Harry, à ce qui paraît, ils s'écrivaient des lettres et tout. Donc, Dudley, je peux, entre guillemets, un peu l'excuser, un petit peu. Hein. Ah non, bah d'ailleurs, bah tiens, on va mettre sa mère. Sa mère aussi, je peux, entre guillemets, un peu l'excuser. Je l'excuse plus que Dudley. Je l'excuse plus que Dudley quand même. Parce que malgré tout, elle aimait sa sœur et qu'elle a quand même été assez attristée par la disparition de sa sœur, Lily. Et pareil, un tout petit peu plus excusable que Dudley. Je... Enfin, ils sont entre guillemets récurables. Enfin, après, je vais pas les mettre dans. Ils méritent pas non plus Je t'adore ou Cool et tout, mais on peut peut-être accorder une seconde chance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors lui, ça doit être Horace Logorn. Bah, en soi, Horace Logorn, il est cool, Horace Logorn. Bon, après, il fait clairement du gros favoritisme avec ses élèves, donc ça, il fait des clubs et tout, donc ça, c'est pas forcément top top, mais ouais, ça va, enfin, il est cool, quoi, Horace Logan. Pas grand-chose d'autre à dire sur lui. Luna Lovegood. Luna Lovegood, et bah, elle va rejoindre Neville et Ginny dans Je t'adore, parce que, pareil, Luna Lovegood, vraiment, oh, j'adore Luna Lovegood. Bon, je vais peut-être pas me marier avec elle, mais j'adore Luna Lovegood du fait que... Bah, elle aussi, elle est très téméraire, elle est très forte mentalement parce qu'elle se faisait quand même harceler et tout. Et elle a toujours su rester positive face à cela. Et Luna Lovegood, en fait, elle a une folie douce, c'est-à-dire elle est un peu bizarre et c'est ça que j'aime chez elle. Mais en même temps, c'est quelqu'un de très doux et tout. Enfin, vraiment, Luna, j'adore ce personnage, Luna Lovegood. Et en plus, elle est originale, tu vois. Limite, Luna Lovegood, c'est une bonne pote que tu peux avoir. Luna Lovegood, c'est une bonne pote, tu vois. Ensuite, nous avons Cédric Diggory. Bon, Cédric Diggory, je m'en fiche. C'est-à-dire que dans les films, bah, je m'en fiche de lui. Dans les livres, il m'a pas fait grand-chose, quoi. J'ai rien à dire sur lui, en fait. Pas que je m'en fiche. Alors lui, c'est Créature. Créature... bon, ça va être un peu bizarre de mettre Créature dans Cool, étant donné qu'il ne l'est pas. Mais c'est sûr qu'à partir quand même, à partir des reliques de la mort, il combat quand même des côtés entre guillemets, des gentils de l'armée de Dumbledore et tout. Il a été quand même assez utile pour la recherche des Horcruxes. Du coup, Créature, je vais la mettre dans Cool, même si, bon, en soi, il est pas cool comme elfe de maison, mais on va le mettre quand même.
Alors lui, c'est le père de Barty Cropton Junior. Bon, je me souviens qu'il m'avait fait un peu de peine quand j'avais lu les livres et dans les films. Euh, il m'avait fait de la peine. Et j'aime bien beaucoup son histoire d'ailleurs, mais c'est quand même un peu un connard, quoi. Donc on va le mettre dans Je m'en fous. C'est pas que je m'en fous de lui, mais c'est quand même un peu un connard, quoi. Le père, bon. Après, bon, il s'est quand même fait tuer par son fils. Ou alors je le mets Je t'adore et je ne t'aime pas. Enfin, on va rejoindre. Il va rejoindre Rogue et Voldemort. Voilà. Enfin, c'est pas que je l'adore. Ouais, non, si, il est bien là, en fait, hein. Rusard. Rusard, je m'en fiche de lui. C'est pas que je l'aime pas. C'est pas que je le déteste non plus. C'est pas que je l'aime bien non plus. Enfin, je m'en fous. En fait, il est un peu pathétique, Rusard, parce qu'il est pas très beau déjà. Et en plus, c'est un craque-molle. Et c'est sûr que. Enfin, il fait de la peine un peu, Rusard, tu vois. Mais c'est pas un personnage très, très, très attachant aussi. Donc, on va le mettre dans Je m'en fiche, quoi. Lui, c'est Victor Crumb. Bah, voilà, Victor Crumb. Bon, il a aussi un peu plus d'expérience. Enfin, non, une plus grande utilité dans les livres, mais globalement, le personnage de Victor Crumb, je m'en fiche aussi un peu. Donc, bon, voilà. Ça, c'est Sibylle Trelawney. Ah, Sibylle! Attends, Sibylle, on va la mettre. Est-ce qu'on la met dans Cool ou pas? Parce que ça va, c'est. Ça va, ou je la mets dans Cool ou ça va? Bah non. Bah, Sibyl, elle est marrante, quoi. Ça aurait été drôle d'avoir une prof comme ça, tu vois, un peu fofolle et tout, qui prédit l'avenir et tout, qui arrêtait pas de dire qu'à Harry qu'il allait se passer quelque chose de mal dans sa vie et tout. Enfin, vraiment rigolote, tu vois. Bon, après, j'irais peut-être pas jusqu'à la mettre dans Cool parce que un peu fatigante de la côtoyer pendant des journées, mais franchement, elle est drôle. Elle est drôle. Bah, Gilderoy Lockhart, je l'aime pas. Oh, limite Azkaban. Est-ce que je le fous à Azkaban? Allez, tiens, on va le mettre à Azkaban, lui, parce que, pareil, côté. Parfois, il est un peu drôle, mais c'est son côté très crâneur que j'aime pas. Enfin, vraiment, il est insupportable, ce personnage. Allez, on va le mettre à Azkaban. Fleur de la cour. J'aime pas. Pareil, dans les livres, c'est quand même une femme avec un caractère, enfin, elle a quand même du caractère, quoi, Fleur de la Cour. Puis dans les livres, elle est quand même plus intéressante que dans les films et tout. Après, j'aime pas trop son caractère parce qu'elle est quand même froide et tout. Euh, Est-ce qu'elle mérite sa place dans Je t'aime pas? Bon, on va quand même la mettre dans Je t'aime pas, même si c'est quand même un personnage qui a un mérite, quoi. En plus, elle est française, mais. Non, ça va. Ah non, j'aime pas son côté froid, ce côté un peu hautain qu'elle a. C'est insupportable, en fait. Non, on va la mettre dans Je t'aime pas. Bon, Lucius Malfoy. Lucius Malfoy, ouais, on va quand même mettre devant Fleur de la Cour, faut pas exagérer non plus, hein. Mais il est nul comme mange-mort, il est pété comme caractère, il est claqué. Enfin, vraiment, lui, il a que des échecs à son actif. C'est-à-dire que il devait cacher du coup le journal de Gédusor et au final, juste pour faire chier les Weasley, il l'a mis dans le chaudron de Ginny. Euh, Ensuite, c'était où déjà? Le département des mystères, je crois que ça s'appelait comme ça, dans le tome 5. Il devait récupérer du coup une prophétie, je crois, mais ça a été échoué. Ça a été échoué, il s'est fait battre par des adolescents. Enfin, vraiment, il est nul, Malfoy. Enfin, c'est un loser, quoi. Enfin, on va le mettre dans Je t'aime pas parce qu'il est pathétique, quoi. En plus, c'est un Malfoy en mode ouais, très sang pur, très pro sang pur et tout. Enfin, ouais, non. Oh, Tonks! Ah là 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 là. Ah, j'ai mis qui? Ah non, j'avais mis dans ça va. Tonks! Tonks, 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 Tonks. Oh, elle est incroyable, elle est incroyable, elle est incroyable, elle est incroyable, Tonks. Oh, et limite, je la mets dans Marions-nous. Oh non, Tonks, elle est incroyable. Voilà, je me marie avec Tonks parce que Tonks, c'est un personnage incroyable. Pareil dans les films, c'est quoi ce traitement qu'elle a dans les films? Elle sert à rien alors que dans les livres,
Elle est super, elle est gentille, elle est drôle, elle est intéressante, c'est un bon mangement. Une bonne mangement. Elle fait bien, enfin, fait bien partie de l'ordre du Phénix et tout, c'est une bonne aurore et tout. Enfin, vraiment, son couple avec Lupin, incroyable. Bah, vraiment, Tonks, incroyable personnage, je la mets ici, voilà, Tonks, une bonne pote, Tonks, hein, en plus. Bref, j'en ai rien à dire, pas que j'adore ce personnage. Lui, je sais pas qui est Crabbe et qui est Goyle, mais je vais quand même les mettre tous les deux dans Je t'aime pas. Parce que ils sont pathétiques, ils servent à rien, mais surtout, ce que j'ai pas aimé, c'est que dans les reliques de la mort, c'est lequel des deux? Je sais plus, je crois que t'as Crabbe qui tente du coup de tuer plusieurs fois Ron et Hermione. Il lance des Avada Kedavra quand Harry il est sur le point de récupérer un Horcrux, mais je sais plus lequel c'était d'Horcrux. Et ça m'a vraiment pas plu, quoi. Ça m'a franchement énervé. Et du coup, bah, je vais mettre dans Je t'aime pas. Mais le problème, c'est que je sais pas qui est Crabbe. Je sais pas qui est Crabbeux des deux, en fait. Donc, bah, du coup, on va le laisser dans Je t'aime pas. Parce que j'en aurais mis un à Azkaban, mais je sais pas lequel c'est. Donc, c'est un peu chiant. Du coup, voilà. Alors, Bellatrix. Bellatrix. Bon, après, Bellatrix. Bellatrix, on peut pas trop la mettre dans Cool, hein, on va pas se mentir. Ni dans Je t'adore. Mais on va la mettre, voilà. Ça, c'est un peu la catégorie de la facilité, tu vois. Après, je sais pas que j'aime pas Bellatrix, j'adore. Enfin. Après, elle mérite pas d'être dans Je t'adore, Bellatrix, hein. Ouf. Voilà, on met dans la facilité. On la met dans la catégorie de la facilité ou dans Je t'adore? On va mettre. Bon, on va la mettre dans catégorie. Ouais, non. On va la mettre dans Je t'adore. Enfin. Non, parce qu'elle tuait mon mari. Ah bah non, je peux pas la mettre, elle a tué mon mari. Bon, on va la mettre dans la catégorie de la facilité. Bon, bref, Bellatrix, incroyable. Dans les livres, elle est complètement tarée. Et puis, Helena Bonham Carter, je crois que ça se prononce comme ça son nom de famille. Incroyable actrice. Enfin, incroyable. Comment elle joue Bellatrix, c'est incroyable. Et j'aime bien le physique un peu de Bellatrix, le fait qu'elle soit complètement tarée, qu'elle adule Lord Voldemort et tout. Enfin, c'est vraiment. Enfin, j'adore Bellatrix, quoi. Vraiment. Mais après, elle a quand même tué mon mari Sirius, du coup, je ne peux pas la mettre dans Je t'adore, parce qu'elle a tué mon petit bébé, mon petit amant Sirius Black. Elle peut pas être dans Je t'adore. Non, non, non. Voilà. Du coup, on va la mettre dans la catégorie de la facilité. Ensuite, je crois que c'est Cho Chang. Ouais, Cho Chang, elle est sympathique, tu vois, mais je m'en fous. Voilà, tout simplement. En fait, un peu les personnages de la Coupe de Feu, la plupart, je m'en fiche un peu, en fait. Lui, c'est Dean Thomas. Oh, Dean Thomas, il est cool. Dean Thomas, il est cool. Bon, on va le mettre dans ça va. Bon, on va quand même le mettre devant les Dursley. Parce que c'est un peu un personnage secondaire. Mais bon, ça va, il est cool, quoi. Mais sans plus, quoi. Oh, lui, c'est Olivier Dubois. Je l'aimais pas. Il me saoulait. Il était chiant, Olivier Dubois, sérieusement. Je sais pas, il a ramené trop. Ça me saoulait. Non, non, j'aime pas Olivier Dubois. Il me saoulait. James Potter. Bah, je l'aime pas non plus, James Potter. Ça peut peut-être étonner certains, mais c'est pas. Enfin, James Potter, quand il était jeune, c'était vraiment un con arrogant qui harcelait et tout, et populaire, arrogant, qui harcelait. Et j'aime pas ce traitement de James Potter. Après, James Potter est clairement mieux fondé que Rogue, mais ça, c'est pas compliqué parce que Rogue est quand même détestable. James Potter, il est moins, mais je sais pas, j'aime pas ce personnage, même si du fait que qu'il était bon, il était valeureux, c'était un super ami et tout. Je sais pas, j'accroche pas chez lui, je l'aime pas. Je l'aime pas, James Potter, donc je vais le mettre là. Rita Skeeter. Voilà, j'ai rien à dire sur elle en fait. Lui, c'est Seamus Finnegan, je crois. Bah, et on va rejoindre Dean, ça va. Bah, j'ai rien d'autre à dire sur lui. Bon, bah, il est cool, quoi. Lui, je sais pas qui c'est. C'est qui ça? Alors là, le problème, c'est qu'il y en a qui.
je sais pas qui ils sont. Je sais pas, il y a certains personnages, là, je sais pas qui c'est. Lui, je sais pas qui c'est. Du coup, on va le mettre dans... Bah, on va faire une autre catégorie encore. On va mettre dans ceux que je ne connais plus, c'est-à-dire que je sais pas qui c'est. J'ai oublié. Voilà. Je te reconnais pas. Voilà. On va faire dans une catégorie comme ça. Où on va le mettre. D'ailleurs, attends, merde. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où? Ah, je l'ai mis là. Je sais pas qui c'est, donc on va le mettre là. Ça, c'est Madame Pomme Fraîche. Bon, Madame Pomme Fraîche, bon, ça va, elle est cool, mais voilà quoi. Lui, je sais pas qui c'est. Je ne te reconnais pas. Lui, c'est un mange-mort, non? C'est pas Yaxley ou un truc comme ça? Bon, je te reconnais pas. Lavande Bro. Blonde plutôt. Je l'aime pas je l'aime pas des masses, Lavande Blonde quand même. Fitwick. Ah, Fitwick, il est cool. Parce que j'ai pas trop aimé son... Je sais pas, son traitement dans le tome 6 a été très possessif envers Ron et tout. Enfin, je sais pas. Pas dingue de... Pas fan de Lavande Bro. Fleetwick, il est cool. Il est cool. C'est un prof cool, un prof à avoir. Sympa. Lui, ça doit... Ah, bah lui, ça doit être Gripsec. Je crois que c'est Gripsec. Bah, Gripsec, bon, voilà, hein. C'était pas très sympathique ce que t'as fait à Harry Potter alors qu'il t'a quand même sauvé la vie. Voilà. Donc, je vais le mettre dans Je t'aime pas. Elle, je sais plus qui c'est, je la reconnais pas. Elle, c'est pas une... Pavati Pati ou un truc comme ça? Peut-être. Ah, je la reconnais pas, donc Lily Potter. Alors, Lily, incroyable perso. Lily, je t'adore. Voilà, Lily, incroyable. J'aimerais tellement, en fait, un espèce de livre sur Lily Potter parce que je l'adore, Lily. Elle est vraiment... elle est incroyable, elle est gentille, elle est intelligente, elle est bonne. Enfin, vraiment, j'adore Lily, quoi. Incroyable. Super perso. Ensuite, lui, c'est Quirrell, mais Quirrell, bon... Tome 1, je l'ai lu il y a longtemps, donc je me souviens plus, et je m'en fous un peu de ce personnage. Mimi Géniard, je vais pas la mettre dans Je t'aime pas, même si elle est quand même assez chiante, on va la mettre aussi ici. Ollivander, ouais, Ollivander, ça va, cool. Voilà, ça va. Elle, je sais pas qui c'est, elle. Je la reconnais pas. Je l'ai mis où? Ben, je sais pas où je l'ai mis. Bon, bah, je l'ai perdu. Voilà. Elle, c'est un peu la meuf de Hagrid durant le Harry Potter, la coupe de feu. Mais voilà, on s'en fiche un peu. Ah, je crois que lui, c'est Lee Jordan. Je suis pas sûre, hein. Ouais, Lee Jordan, il est cool. Il est sympa, Lee Jordan. C'est un pote à Fred et George, franchement. Franchement, il est cool. Bon, après, on va pas le mettre dans cool parce que... Quoique. Enfin, si je le mets dans cool, faudrait que je mette Seamus Finnegan aussi et Lynn Thomas, quoi. Mais... Parce que c'est pas non plus un personnage avec une grande importance, du coup, on va quand même le mettre dans ça va. Alors lui, c'est Kingsley Shacklebolt. Lui, il est bien, Kingsley. C'est le meilleur mange-mort, hein, clairement, à tout point de vue. C'est vraiment le meilleur mange-mort. Ouais, non, Lee Jordan, on va le mettre dans cool quand même. Kingsley, on va le mettre aussi dans cool. Parce que bon, Seamus Finnegan et Dean Thomas, ils ont quand même fait, entre guillemets, des bêtises et tout. Bah, du coup, on va les mettre dans ça va. Eux, ils sont cool. Kingsley Shacklebolt et... comment il s'appelle? Lee Jordan.
Oh, mais elle, je sais pas qui c'est. Ah, Fenrir Greyback, t'as mordu mon lupin d'amour, tu vois là. Professeur Chourave. Bah, je m'en fous de Chourave en fait. Ah, Narcissa Malfoy. Bon, Narcissa, on va la mettre dans Sava, c'est pareil, c'est une Malfoy. Son fils, c'est un espèce de fils à papa pour y gâter. Mais Narcissa, j'aime bien ce qu'elle a fait parce qu'elle a protégé Harry, parce que lui avait sauvé son fils et tout. Du coup, on va la mettre dans Sava, tu vois. Bon, bah, elle va quand même la mettre devant Ollivander et Trelawney, quand même. Lui, c'est le mec du train. Comment il s'appelle? Le Magicobus, c'est ça? Mais voilà, hein. Ah, Abelfort Dumbledore. Bah, bon, il est quand même, bon, il est ronchon, Abelfort, mais il est bien. Il a quand même été utile durant la guerre contre Voldemort et tout. Et Harry, il n'a pas été très sympa avec lui, parce que bon, Harry, il n'est pas très sympa déjà de base. Mais non, il est cool, Abelfort. Ah, je vais le mettre là. Je le mets, oui, je préfère lui à son frère. Non, mais il est cool. Il est cool. Colin Crivet. Euh, bon, après, le fait qu'il était fan d'Harry Potter, qui est complètement paparazzié durant tout Harry Potter et la Chambre des Secrets, c'était assez casse-pied. Moi, ça va, c'est un petit garçon joyeux. Et il est mort, et c'était quand même triste, quoi, qu'il soit mort, étant donné que dans la Chambre des Secrets, il était très enthousiasme, très gai et tout. Ça fait quand même un petit quelque chose, quoi. Alors, elle, c'est. Comment elle s'appelait? Non, c'est pas Madame Rosmerta? Attendez. Euh, C'était une vieille où Harry voulait aller pour en savoir plus sur l'épée, sur Dumbledore. Non, non, ça s'appelait plus comme ça. Bon, je sais plus, mais voilà, tout simplement. C'est qui ça? Mais lui, je sais même pas qui c'est, donc je sais même pas qui c'est. Ah, elle, c'est la tante Marge. Oh, la tante Marge. Bah, dis donc. Putain, encore pire que. Enfin, elle fait bien partie de la famille Dursley, hein. Vraiment. Alors, elle, c'est entre guillemets la grosse dame. Oui, parce qu'elle s'appelle comme ça. C'est un petit peu grossophobe de la part de J.K. Rowling d'avoir appelé une femme qui avait du poids la grosse dame. Mais bon, peut-être dans le contexte de l'époque, ça pouvait passer. Mais voilà, je m'en fiche en fait de la grosse dame. Elle, c'est Pansy Parkinson. Ouais, elle a l'air d'être une serpentard. Ça m'a l'air d'être Pansy Parkinson. Bah, Pansy Parkinson, voilà, je t'aime pas. J'aime pas les serpentards, hein. Moi, je tiens à le dire tout de suite. Et enfin, nous avons le dernier qui est le meilleur pour la fin, c'est-à-dire mon petit, mon petit Rémus d'amour. Ah, Rémus, mon amour. Attends, voilà, j'adore Rémus. Voilà, voilà, voilà. Il est incroyable, Rémus. Voilà, voilà. Rémus et Sirius, franchement, je me marie avec tous les deux. Avec eux deux, un soir, une semaine, je suis avec Rémus, l'autre semaine, je suis avec Sirius, mais Rémus, c'est tellement un personnage avec des valeurs, vraiment, il est super, il est gentil, il est attentionné, il est empathique, il est bienveillant, vraiment, j'adore le personnage de Rémus, c'est mon personnage préféré, c'est mon petit bébé, je l'aime, j'adore son histoire, c'est un personnage brisé en fait, les potes de James Potter, ils sont tous brisés au fond d'eux, vraiment le personnage de Rémus, c'est mon petit bébé, voilà. Oh, j'adore Rémus, il est incroyable, il est tellement attachant, c'est un coup de cœur, vraiment, quand j'ai lu Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'était vraiment mon petit bébé. J'ai senti que c'était mon gros coup de cœur de cette saga. Voilà. Du coup, je le mets dans les mariés. Bon, bah, sinon, voici du coup ma tier list Harry Potter. N'hésitez pas à faire partager vos avis en espace commentaire, ça me ferait plaisir et tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, à bientôt.